10 ans après la sortie du film, le vrai loup de Wall Street Jordan Belfort nous explique enfin comment vendre un stylo. Ça faisait plus de 126 jours qu'un gars nommé Robert Carpenter publiait une vidéo par jour sur les réseaux sociaux pour essayer de vendre un stylo à Jordan Belfort. Et face à sa persistance, le loup lui a répondu. Dans une vidéo, il a commencé dans un premier temps par le féliciter pour sa ténacité, Pal, listen, you get an A for persistence, I'll give you that much. avant de complètement le rembarrer dans une réponse qui est pleine d'humour, mais qui nous offre tout de même une leçon de vente d'anthologie. But here's the fucking deal. I don't use fucking pens. That's why the first question you ask when you sell someone a pen is, are you even in the market for a fucking pen? Là, pour toutes celles et ceux qui suivent mes vidéos, vous reconnaissez là un concept central de la vente. L'idée, c'est qu'on ne vend pas de la glace à des esquimaux, on ne vend pas des gants à des manchots, et on ne vend pas un stylo à quelqu'un qui n'en utilise pas. Les amis, peu importe ce que vous vendez, vous devez systématiquement vous intéresser à votre prospect et lui poser les bonnes questions pour comprendre dans quelle mesure celui-ci pourrait acheter votre offre. Et c'est seulement après, une fois que vous aurez une vision claire de ce qu'il a besoin, que vous pourrez proposer votre offre comme la solution à ses problèmes. Et personnellement, c'est dans cette optique que j'ai développé le PIEC, le procès d'influence émotionnelle par la question, qui sont une liste des questions qui vont faire réfléchir ton prospect, l'influencer et l'inciter à se vendre à votre place votre offre. Et si tu veux découvrir les questions de cette méthode, le 5 juin à 20h, j'organise une conférence en ligne dans laquelle je te dévoilerai certains secrets de cette méthode. Alors si toi aussi tu veux connaître ces questions, rendez-vous dans ma bio pour bloquer ta place.